Le complot spirituel veut simplement dire une réunion privée dans le monde spirituel dans le but de nuire des hommes ou un groupe des hommes sur la terre. Lorsqu'on parle de complot spirituel, les complots se fait dans le monde spirituel. Et les acteurs de ces complots, c'est le diable, c'est les démons, ce sont des sorciers et des fois les agents sataniques. Mais ce qu'il faut savoir, c'est un complot spirituel dans le but de s'exécuter sur la terre. Le complot spirituel s'organise, se fait dans le monde spirituel avec le but de faire du mal aux gens sur la terre. C'est pour cela, les gens qui vous feront du mal, ce sont les gens qui sont assis à côté de vous. Écoutez ce que la Bible déclare. La Bible dit, vous chasserez les démons. Mais les démons là, on va les chasser d'où? On va les chasser dans les corps des gens. Ils habitent dans le corps des gens. Ça veut dire que les êtres humains qui sont à côté de nous, dans le bus, à l'église, au travail, peu importe, même dans l'avion, il y a des gens qui sont des porteurs des démons. Il y a des personnes qui sont des porteuses des démons. C'est pour cela que la Bible dit, vous chasserez les démons. On va les chasser d'où? Dans le corps des êtres humains. On va les chasser, ils habitent, ils possèdent, ils occupent les corps humains. Et la Bible dit, nous les chasserons. Sachez-le mes bien-aimés, quand Satan cherchera à te faire du mal, il passera à travers de personnes qui sont de porteuses des démons. Des gens qui ont un nez de démons. C'est pour cela qu'il faut faire très attention. Je prie et je déclare que Dieu écarte de ton chemin toute personne qui est porteuse des démons et que le diable va utiliser pour accomplir son complot spirituel. Si tu me crois, donne-moi amen cette fois. Come on. Ainsi, nous allons voir un homme. Nous avons remarqué ici, Job. Vous savez, mes bien-aimés dans le Seigneur, une fois j'étais avec les enfants à la maison. Et pendant que nous étions à la maison, les deux étaient en train de crier au troisième niveau. Et moi j'étais en bas, au premier niveau. J'ai entendu les enfants crier. J'ai couru très vite en prenant la marche. Et pendant que je montais, je les ai trouvés en train de jouer. Mais entre-temps, mon cœur était en train de palpiter. Mon cœur était en train de battre très vite. Vous voyez, juste le bruit des enfants. Mais mon cœur était en train de palpiter. Mon cœur était en train de se battre très vite. Pourquoi? Parce que je pensais qu'un malheur est arrivé aux enfants. Mais imaginez, bien-aimé Job. Des fois, nous lisons la Bible. Nous pensons que c'était facile pour Job. Mais Job a montré une forme de foi, une forme de détermination qu'on ne peut pas expliquer. La Bible dit ceci. 4 mauvaises nouvelles sont arrivées au même moment. Imaginez comme vous êtes là, on vous dit que vous venez de perdre le travail. Un travail où on te payait 3000 $. On vient te dire que tu viens de perdre ton travail. À partir de maintenant, tu ne vas plus travailler. Entre-temps, la personne qui t'a donné cette nouvelle-là, elle n'a pas encore fini de parler. Une autre personne arrive en te disant, tu vois les 10 taxis que tu as qui font les yango. On vient de, toutes les 10 taxis viennent de faire les accidents. Et pendant qu'il expliquait, cette personne, elle n'a pas encore fini. Tu vois une autre personne arriver pour te dire, même les chauffeurs là, ils étaient partis à l'hôpital et tous sont morts. Et la famille de ces chauffeurs sont là-bas en train de faire le bruit. Et pendant qu'elle parlait, une autre personne arrive pour te dire, tes enfants, tous tes enfants sont morts. Ils étaient partis chez leur frère aîné et il y a eu un vent qui a soufflé dans la maison, a tué tous les enfants. Frère, comment tu vas être? Comment? Vous voyez, nous pensons que c'était facile, mais ce n'était pas facile. Et Job, quand il a entendu cela, la Bible dit ceci, Job, qu'est-ce qu'il a fait? Il a enlevé ses vêtements, il a rasé sa tête, et il a rasé sa tête, il a dit, Dieu a donné, et Dieu a fait quoi? Il a repris. Est-ce que c'est Dieu qui avait repris? Non, Dieu n'avait pas repris. C'est Satan qui avait repris. Parce que ce que Dieu te donne, Dieu ne le répond pas. Dieu ne répond pas ce qu'il t'a donné. La Bible dit Dieu ne se répand ni de ses dons, ni de ses appels. Ça peut être un don spirituel. Ça peut être un don comme une donation matérielle. Lorsque Dieu te donne, Dieu ne peut pas répondre plutôt ce qu'il t'a donné. C'est Satan qui a repris cela. Mais de quelle manière il a repris? Par un complot spirituel. Ce que Job ne savait pas, ce qu'il était en train de vivre sur la terre, c'était un complot satanique. Satan a comploté contre lui dans le monde spirituel. Et les choses se sont exécutées dans le monde physique. Beaucoup d'événements malheureux, douloureux, qui arrivent aux gens sur la terre, les gens ne savent pas. Ils
qu'ils sont seulement victimes d'un complot spirituel. Ils ne savent pas. La nuit, pendant qu'ils dormaient, les sorciers ont comploté. Et la journée, il a fait l'accident. Les gens ne savaient pas que les démons ont comploté. Le diable a comploté juste pour que tu fasses un accident sur la terre. Je prie et je déclare au nom du Seigneur Jésus, tout complot spirituel contre ta vie soit détruit. Tout ce que les gens sont en train de faire contre toi dans le monde spirituel, que cela soit annulé. Je prie dans le nom de Jésus que Dieu te révèle, Dieu te montre dans les songes tout ce que les hommes, les sorciers de la famille, les démons de l'enfer, les diables sont en train de faire contre toi. Que Dieu te dévoile cela au nom de Jésus de Nazareth. Je prie et je déclare toute réunion qui a été faite dans le monde spirituel, cherchant à se manifester dans le monde physique, que cela soit annulé au nom de Jésus. Tout complot spirituel contre ton travail, contre ton santé, contre ton business, contre ton mariage, contre tes enfants, que Dieu puisse les détruire au nom de Jésus de Nazareth. Cela ne se réalisera pas. Celui qui croit, il me dit Amen. Celui qui dit Amen reçoit la délivrance. Je proclame ta délivrance. Je proclame que tout complot soit détruit totalement au nom de Jésus de Nazareth. Qui m'a donné Amen dans cette église? Voyez mes bien-aimés, certains malheurs, certains événements, certaines douleurs, certaines tragédies, nous pensons que ce sont des choses qui arrivent par hasard, mais c'était un complot. 4 mauvais messages, mauvaises nouvelles arrivent en un seul jour contre Job. Mais ce que Job ne sait pas, toutes ces choses-là étaient un complot. Satan est parti comploter. Dieu ne voulait pas cela, mais Satan a insisté. Dieu a voulu seulement montrer à Satan, Job ne peut pas m'ignorer, même si un malheur lui arrivait. Mais cela était un complot. Je prie, mes bien-aimés dans le Seigneur, que l'Éternel Dieu puisse dévoiler tous les complots sataniques. Il est écrit dans le psaume 21, verset 11. La Bible déclare, ils ont projeté du mal contre toi. Ils ont conçu de mauvais desseins, mais ils sont impuissants. Je prie dans le nom de Jésus, tout complot satanique contre toi soit impuissant au nom de Jésus. Tous ceux qui sont en train de comploter, les réunions des ténèbres, les réunions qu'ils sont en train de faire pour te détruire, je rends cela impuissant au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare dans le nom de Jésus, les réunions des ténèbres seront impuissants. Leurs réunions seront annulées. Au nom de Jésus, tout ce qu'ils sont en train de dire en cachet, ça va arriver dans tes oreilles. Tout ce qu'ils sont en train de faire, de préparer pour t'abattre, pour te tuer, tu seras informé d'une manière ou d'une autre. Parce que la Bible déclare, Dieu rendra nul leurs réunions. Dieu rendra impuissant leurs réunions. Ainsi je déclare dans le nom de Jésus, que leurs réunions soient impuissantes, leurs desseins soient annulés. Si tu crois, donne-moi Amen cette fois, come on.